Hello tout le monde, on est samedi 30 novembre. J'espère que vous allez bien, nous ça va. Bien évidemment c'est une ouverture de vlog. Alors aujourd'hui journée compliquée non, mais chargée oui. On est allé dans un premier temps à cette tête. Pardonnez-moi mais je viens de peindre. Journée shopping on va dire. Mais shopping on n'a rien acheté, on n'a rien trouvé. Et on a été à Decathlon. Ensuite on est allé à Auchan. Ensuite on est allé au Furet où ma fille a pris des mangas. Et ensuite on est allé au Flunch. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au Flunch, donc on a voulu retester et on n'aurait pas dû. Nous on n'est pas team Flunch, hein. Franchement c'est peut-être pas cher mais c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Enfin bref, chacun ses goûts. Et ensuite on est rentré et monsieur... Ah, on a été aussi à Action, reprendre la tapisserie. Monsieur est parti tapisser, m'a rebouché des trous et enlevé des rondelles et puis voilà. Alors moi ma tête, bien évidemment, normal, parce que j'ai repeint et pour cause. Vous n'allez pas voir? Non, vous n'allez pas voir? Si. Là. Je suis bien la fille de mon père. Je reste en robe pour peindre un mur. Et c'est ce mur-là. Je sais pas si vous allez voir. Donc, il est tout propre. Bon, le radiateur, il faut qu'on le peint aussi, mais ça sera pour plus tard. Tout propre. Donc là, j'ai fait de la porte jusque là-bas, au bout. Voilà. Sachant que, vous voyez, le mur là, il est plutôt propre. Il était dans le même état que celui-là. Je sais pas si vous allez voir, il y a des traces, etc. On voit les enduits, tout. Voilà. Donc là, c'est quand même plus propre. Hein. Je sais pas s'il va falloir un deuxième coup de peinture, on verra bien. Si oui ou non, on verra. Mais pour le moment, c'est déjà beaucoup plus propre. Comme ça, demain, je m'attaque à ce morceau-là que j'ai pas fait. Ce morceau-là, voilà. Et peut-être celui-là dans la même foulée. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Et à Action, je devais prendre de la peinture pour la salle de bain et la cuisine, sauf que j'ai oublié. Pas grave, tant pis. Il faudra que j'y retourne, c'est tout. Donc voilà un petit peu. Donc ouais. On a un peu bossé. Mon mari, lui, sa chambre. Demain, il va faire sa pièce. Demain, il va faire normalement la chambre. Bon, j'espère. Et moi, je vais essayer de commencer les décos de Noël. Et par contre, j'ai un souci avec mon orchidée. Donc si quelqu'un s'y connaît en orchidée, ça serait trop cool de me dire. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais tout celle-là, elle est capoute. Celle-là, elle est encore là, mais elle commence à faiblir, quoi. On voit que... Je sais pas. Moi, les orchidées, c'est pas mon truc. Je vais la mettre en nourrice chez ma belle-sœur. Je sais que ma belle-sœur, elle y arrive avec les orchidées. Moi, non. Rien à faire. Ça marche pas, ça fait pas. Enfin bref, du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai demain ou après-demain. Voilà. Ah oui, et Chloé, elle a un petit souci avec son appareil dentaire, donc j'ai rendez-vous lundi chez l'orthodontiste en urgence. En fait, elle nous a dit hier, elle est descendue en catastrophe, pour nous dire qu'il y a une bague qui s'était décollée. Donc du coup, là, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je dis à mon mari, il me semble qu'il y a des vidéos disponibles sur internet qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire en cas de souci quand le cabinet est fermé. Donc on regarde et tout. Donc on voit qu'il faut utiliser une fameuse pâte qui est là
pour pouvoir rassembler une bague avec l'autre bague. Ça s'appelle pas des bagues, mais je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on s'en fiche. Pour les mettre ensemble et les coller, le temps de pouvoir la recoller. Donc mon mari commence à faire ça et là il fait bah non, je peux pas pouvoir. Puis je fais bah pourquoi? Et là il fait bah parce que sa dent est cassée. Donc en fait, la bague a décollé un morceau de dent, un morceau d'émail de Chloé. Donc ça, c'est pas profond. Donc ils vont juste rajouter, je sais pas, de la colle ou un truc pour protéger l'émail de la dent, pour éviter qu'elle devienne une carie, par exemple. Donc elle n'est pas fissurée ni rien. Mais du coup, sa dent est affaiblie et je pense que ben, pour remettre une bague, parce que moi j'appelle ça des bagues, mais c'est pas des bagues, sur cette dent, ça va être compliqué, surtout pour la faire tenir. Alors, elle a déjà fait un bon chemin parce que c'était la canine qui était devant. Et là, en fait, bah, elle est quasiment presque placée. Mais on comprend pas ce qui s'est passé parce que bah, elle fait attention et tout. On verra lundi ce que ça donne. Mais je vous avoue que bah, elle a mal en plus. Et logique, hein, t'as la bague qui se balade, c'est pas agréable. J'ai jamais eu de problème comme ça quand moi j'ai eu un appareil dentaire. Je comprends pas. Chloé, ça ne fait que ça soit la chaînette, que ça soit le ressort, que ça soit une bague, c'est sans arrêt. Alors, on avait discuté avec ma voisine, et ma voisine elle dit cherche pas, ma fille elle est pas au même cabinet, parce que moi tout de suite c'est parce que c'est un cabinet de merde, mais pas du tout. Elle est pas au même cabinet et pareil, des bagues, des colliers, le câble qui lâche carrément. Elle me fait non mais cherche pas en fait, c'est juste que les produits d'avant ils étaient plus efficaces, les colles etc. Mais ils étaient avec plein de produits chimiques. Tandis que là bah, ils doivent faire attention donc c'est pas forcément aussi costaud. Voilà. Bonjour la nouveauté, bonjour. Bref, c'est pas bien grave, mais c'est chiant pour Chloé parce que du coup, elle va relouper un cours. Bon, je pense que le prochain rendez-vous va sauter et elle aura peut-être son appareil, enfin je l'espère, son nouvel appareil, parce que sinon bah, ça fait 2 rendez-vous dans le mois. Alors que normalement, on ne devait pas avoir de rendez-vous du tout, donc on devait être tranquille. Ça, c'est pas le cas. Enfin bon, on verra bien. Je croise les doigts quand même. Bon, je vous laisse, je vais voir ce qu'on va manger. Je vais ranger parce que c'est le bordel. Et ouais, je suis contente de moi. Ça fait quand même plus propre. Je comprends pas eux comment ils ont fait pour que ça soit comme ça. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte des tâches et tout, si vous voyez quand même. Je sais pas, voilà, c'est juste assez de peinture pour faire. Là, il y a 3 murs à faire, logiquement, parce qu'il y en a un qui sera peint. Et au moins la montée d'escalier et le couloir. Ça m'arrangerait pour que ça soit plus propre partout. Et puis, si je mets qu'une couche et qu'on voit encore quelques traces, je m'en fiche. Parce que de base, ça restera pas blanc hôpital. C'est une autre couleur que ça qu'il y aura. Mais c'est juste que là, ça m'agace d'avoir une maison dégueulasse alors que j'étais dans une maison propre. Voilà, quoi, franchement. Donc là, déjà, rien que ça, le fait d'avoir mes rideaux, ça va faire du bien. Et puis, je vais nettoyer. Je vais nettoyer. J'ai encore du boulot de ménage, nettoyage, tout ça. Et puis lui, bah, il est toujours là. Je vais l'appeler Jean-Luc. Bon, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et à demain ou après-demain. We drove to New Jersey. Your eyes seen, I'll be worried. You said it was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk.
I know you have your reasons to yell at me tonight, baby. Can we see this as a lesson? Then maybe we should open up the sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk. We fight fire with fire. It's like we don't know how to talk without the flames getting higher. You hear when I hear me, yeah, nothing else in between, yeah. Try to connect without making a scene, but we don't listen when we talk. Don't ask me to leave, 'cause I wanna stay. Don't ask me to leave, 'cause I wanna stay. We don't listen when we talk. We fight fire with fire. It's like we don't know how to. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait une partie de ce mur là. Il me reste l'autre morceau, je vais le faire tout de suite. Comme ça après je peux aller chercher mes courses, parce que ça, au drive ils m'attendent. Et voilà. Donc là je vous laisse, je vais faire ça hors caméra. Puis il me restera plus que le petit morceau là-bas à faire. Au-dessus des persiennes. Remettre une seconde couche là et là. Vous voyez pas à cause du contre-jour. Mais on est bon, ce mur sera fini. Bon, comme vous pouvez voir, c'est le boxon, un calendrier de l'Avent parce qu'on est le 1er décembre, je ne crois pas l'avoir encore dit. Les chats sont perchés et je vais m'installer parce que vous allez voir. Et je suis là. Alors, je vais mettre une veste parce que j'ai froid. Et que voilà, j'ai arrêté de peindre, donc forcément je suis gelée. Et puis ça cachera un peu toute la peinture que j'ai sur moi. Faites pas gaffe, les cheveux sont dégueulasses. Enfin, ils sont pas dégueulasses, mais ils sont pas coiffés. Et donc, je m'installe. Bon, c'est pas la meilleure vue que vous avez, mais je peux pas faire autrement. Alors attendez. Je vous reprends, je vous mets bien. Et voilà, enfin bref, t'as compris. Ah, peut-être que c'est mieux si vous voyez pas trop derrière. Pas de bêtises. Pourquoi t'as de la peinture sur tes moustaches, toi? Ouais, bon. Enfin bref, vous savez, peut-être que vous savez déjà, même vous, je suis sûre que certains le savent déjà, que y a une personne qui aime beaucoup faire des cadeaux et aussi des calendriers de l'Avent et des calendriers de l'Avent avant et des calendriers d'avant anniversaire. Enfin bref, je ne vise personne, Nico par exemple. Enfin bref, et j'ai eu droit cette année, moi aussi, à mon calendrier de l'Avent. Je pense, je crois, je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. En fait, Chloé dans le coup, on avait reçu un colis et elle m'avait dit t'as pas le droit de l'ouvrir. Non, tu vas pas sur la table. Ah bah oui mais non. Oui mais non. Je suis pas d'accord. Et j'avais ordre de ne pas l'ouvrir. Bah si, de l'ouvrir pour que Chloé ne se blesse pas ni rien, mais de ne pas regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était Chloé qui devait, qui avait eu les instructions. Et un jour je lui dis, et là elle va peut-être se faire taper sur les doigts par Alex. Je lui dis, mais quand est-ce que je pourrais ouvrir, voir ce qu'il y a dedans? Puis elle me fait, bah je sais pas. Puis je fais, ça sent le calendrier de l'Avent ça. Puis là elle fait, et elle bug. Et là je fais, Chloé tu sais pas mentir. Voilà, tout de suite j'ai compris. Mais bref, en même temps, si j'étais pas une fouine comme on dirait. Donc logiquement, il y a des numéros je crois. Alors déjà il y a une carte. J'espère que je peux la regarder. Là il est marqué 22, donc
Et joyeux Noël, c'est pas du coup le premier, 24. Non mais ça va pas le faire cette histoire. Hein. 13. Je pense que je vais lui demander 23. Parce que si je dois tout regarder, je vous reprends après, je vais regarder quand même. C'est bon, j'ai le 1. Donc je suppose que joyeux Noël, c'est pas pour tout de suite. Voilà, je suppose. Et que la carte, je peux l'ouvrir maintenant. J'espère. À tes souhaits. T'attrapes la rhume. Donc je regarde et si je peux pas, je lis pas plus. Pré-Noël. Oui, donc je pouvais l'ouvrir aussi. Donc si vous voulez voir, elle est vraiment trop belle. J'adore beaucoup. Avec des paillettes, des sapins, des rennes. Et derrière. Trop jolie. Donc je la laisse dedans pour pas la perdre parce que sinon je vais la poser et je vais pas m'en souvenir. Donc j'ouvre le numéro 1. J'en ai deux qui surveillent. Enfin si on veut. Voilà. Le pire c'est qu'en ce moment j'en trouve plus. Je vous montre, ne vous inquiétez pas. En ce moment, j'en trouve plus. Merci. Donc c'est cool. En plus, j'ai pris... aujourd'hui, en fait, j'ai commencé à peindre tôt le matin. Bah, tôt le matin, faut pas abuser. Mais c'est tôt quand même pour moi. 10h. 10h, 10h30. Tu vas t'endormir et tu vas te casser la figure. Et ensuite, à 11h15, je suis allée chercher mon drive. Et j'ai pris du Canada Drive, chose que je ne prends plus depuis très longtemps parce qu'en fait c'est bourré de sucre et tout et qu'on prend du coca zéro sans sucre. Bon, c'est bourré de machin aussi, hein, je le sais, hein, je suis pas débile, mais ça c'est cool. Merci beaucoup Alex. Donc du coup, voilà, le premier est ouvert. Il n'est pas tout vert, il est ouvert. Oh, je vais faire des blagues de merde parce que je suis fatiguée. Donc la suite, bah, demain, voilà. Donc du coup, je vais vous prendre tous les jours et puis comme ça, à la fin de la semaine, bah, vous aurez 5 jours, 5-6 jours, ça dépend. Enfin bref. Je vous prendrai forcément tous les jours, voilà. À partir du mois de décembre, puisque j'ai un calendrier de l'Avent avec obligation de l'ouvrir. Voilà. Bon, heureusement que cette année, elle fait pas ça pour moi, c'est-à-dire mettre comment ça s'appelle des charades, etc. parce que je suis nulle. Des devinettes, franchement, je suis archi nulle et ça partirait en cacahuète. Donc après, je pourrais très bien deviner, hein, mais là, je crois que j'aurais pas deviné parce que déjà, je suis fatiguée. Et que de deux, bah, j'ai plein de choses en tête. Donc, voilà. Je vous ai montré le résultat. Bah, après, vu la couleur, la lumière qui n'est plus naturelle, vous n'allez pas voir. Le mur là, il faut que je refasse une couche parce que je n'ai pas bien bossé. Enfin, j'ai travaillé. Hein? Et eux, ils m'ont regardé. Bah oui. Hein? Oui. Enfin bref, bon bah du coup on se retrouve demain pour le numéro 2. Moi je vous laisse, je vais ranger, je vais m'occuper des poubelles, je vais peut-être faire une lessive. J'ai plein de peintures sur ma montre, il est 17h, ouais je vais faire une lessive, parce que sinon je vais pas m'avancer. Je suis un peu en retard dans les lessives aussi. Et je vais préparer le repas ce soir. Déjà réfléchir à ce qu'on va manger, ça serait une bonne idée parce que je n'ai aucune idée. Et voilà. Encore merci. Allez, à demain. Et coucou. On est lundi 2 décembre. Je suis désolée, je suis un peu perturbée. Journée fatigante. Voilà, fatigante, chargée, compliquée, tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'est une journée interminable qui se termine pas. Voilà. Du coup, tellement bordélique que voilà. Je ne sais plus ce que je disais.
Bon, non, tu commences pas à m'enquiquiner, va voir ailleurs. De toute façon, après, je fais le linge, donc tu peux pas venir sur moi. Non, Tidus. Je me pose juste 5 minutes. J'en étais où? Ah oui, alors, donc aujourd'hui, j'ai fini les courses. Drive, Leclerc, et je suis allée à U pour faire quelques petites emplettes qui manquaient et tout. Donc voilà, enfin bref. Je cherche le numéro en même temps. Oui, vous avez compris. Hein. On est là, c'est pas pour rien. 23, 13, j'avais cru voir 2 fois. Je me suis dit, oula, il y a un problème. Il y a un problème? Non, mais tout. Bien évidemment, il y a Rainbow Tijus qui font le con. Donc oui, journée un peu chargée, mais tout va bien quoi. En fait, c'est juste que, en gros, bon, le drive, et puis après, il y a eu le rendez-vous médical. Rendez-vous orthodontiste, urgentiste, machin, tout ce que vous voulez, dentiste. Et en fait, ils ont juste enlevé la... Ça y est, ils s'en foutent. Ils ont juste enlevé la truc, c'est pas une bague, je sais plus comment ça s'appelle, mais un machin là, qui gêne. Ils l'ont enlevé et puis voilà, basta. Tout est bon. Tout est bon dans le cours chaud. Non, je rigole. Voilà, donc nous on pensait qu'il y avait un morceau de dent décollé. Visiblement, il n'y a pas de morceau de dent qui est décollé. C'est bizarre, parce que moi je suis persuadée que si, il y avait un morceau de dent décollé. Mais pas le temps, entre deux clients, patients. J'ai envie de dire client, mais on va dire patient, hein, quand même, un petit peu. Et donc, je sais pas, j'ai eu l'impression plus de déranger, de gêner, de tout ce que vous voulez, plutôt que d'être là pour une urgence, en fait. Donc, on verra bien. Alors, rendez-vous dans pas longtemps. Ben, on espère que ça se passera bien. Je crois que c'est ça, le 2. Le 2. Voilà. À confirmer quand même, mais je pense que oui, c'est le 2. J'ai pas vu d'autres 2. Le 4. Le truc, c'est que je veux pas me spoiler certaines choses, mais 16, 14. Mais voilà quoi. Ça, c'est le 3. Je veux pas le mettre trop loin, comme ça, moi, je veux pas devoir tout défaire. Parce que bon, si je fais ça tous les jours, on n'a pas fini. Hein. Voilà, c'est bon, logiquement. Voilà. Donc, oui, à voir au prochain rendez-vous ce que ça donnera. Mais vraiment, pour le coup, d'habitude, je suis assez contente de ce qui se passe avec cet orthodontiste-là. Et là, pour le coup, non. On voit qu'on dérangeait plutôt. Donc, je sais qu'une urgence, ben, ça va pas forcément... dans un rendez-vous normal pris au moment, mais au moment T, comment on va dire. Mais quand même, crotte quoi. C'est pas méchant, hein, mais on les paye quoi. Et c'est pas un petit peu, hein, c'est dans les alentours de quand même 5000 € quoi. Certes, une partie est remboursée, mais on y met quand même de notre poche quoi. Donc clairement, un petit effort quand même. Enfin, bref. Et quand je suis à la U, j'ai croisé ma mère, mais ma mère, elle m'a pas vue. Faut vraiment qu'elle change de lunettes. Mais bon, c'est pas grave. Bon, au moins une chose de positive, on va ouvrir ce petit calendrier. Toujours Alex, hein. J'ai pas essayé de deviner. Et comme j'ai déjà vu, bah voilà, c'est pas la peine. Ah, j'ai déjà vu. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Cookie and cream. Je connais pas du tout. Si ça vient d'Action, je les ai jamais vus. Donc voilà, je connais pas du tout. Cookie and cream. Bon écoutez, j'ai la dalle. J'ai mangé qu'une soupe. Je me dis, on va goûter. Les crackers que je connais déjà, donc c'est pas la peine de vous faire une... Ça sent trop bon. Le paquet, il va y passer. C'est obligé. Donc ça se présente comme ça, si vous ne connaissez pas. C'est très très bon. Je valide. Le paquet, il va y passer. Ce soir, en regardant la télé.
en regardant une série ou les copains. Tout dépend. On a fini, mais je sais plus si je vous l'ai dit. On a fini Arcane. Saison 1, nickel, super génial. Saison 2, un peu moins. Un peu de déception. Mais ça reste graphiquement, c'est magnifique. Là, on regarde le silo. Le silo. C'est un peu un truc post-apocalyptique. Post-machin, il s'est passé quelque chose sur Terre et tu peux plus vivre sur Terre. T'as compris? Si t'as pas compris, tant pis pour toi. Donc en gros, voilà, je vous ai résumé. Ils peuvent plus aller sur Terre, donc ils sont dans une sorte de silo. Silo. Enfin bref, à plusieurs étages. Les moins chanceux, les plus pauvres vivent tout en bas, les plus riches vivent tout en haut. Un peu la hiérarchie actuelle, on va dire. Hein. Plus t'es riche, plus t'es haut, et plus t'es pas riche, plus t'es bas. Enfin bref. Et donc ils essayent de découvrir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a tout un truc sur ce qui s'est passé qui est inexistant en fait. Il y a pas, et c'est pas écrit dans les livres d'histoire, c'est pas écrit, c'est oublié. De toute façon, ils sont considérés, si tu veux sortir du silo, ils sont considérés comme des traîtres et du coup ils sont envoyés pour nettoyer les caméras, mais ils finissent par mourir. Est-ce qu'ils vraiment ils meurent ou pas? On ne sait pas. Et voilà. Donc c'est assez sympathique, moi je trouve. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Dès le premier épisode, ça accroche direct. C'est pas genre tu regardes un épisode et puis tu dis on va regarder le deuxième pour voir, mais bof quoi. Non là, franchement, dès le premier épisode, c'est accrocheur. Et nous, tout ce qui est apocalyptique, on aime beaucoup. Tout ce qui est fin du monde, tout ça, on aime beaucoup. Le meilleur film, ça reste toujours Le Jour d'après. C'est un des meilleurs, je crois, qu'on a vu au cinéma. Et on a d'ailleurs des anecdotes sur ce film et sur sur ce film avec ma belle-mère qui ne savait plus le titre du film. Et du coup, au lieu de dire un jour d'après, elle disait « Ah, mais moi, un temps de chien, là !» Parce qu'il fait que pleuvoir dans ce film. Mais franchement, il est génial. Enfin, bref, la série est géniale. Et après, le truc, c'est que ce genre de film, vous avez vite fait le tour. Bah, film de série, vous avez vite fait le tour. C'est soit tremblement de terre, soit les volcans, soit les météorites, invasion d'extraterrestres. Là, il y a eu pas longtemps, c'était quoi les éruptions solaires, qui est assez sympathique aussi, qu'on avait vu, mais je sais plus si c'était une série ou un film, je crois que c'était un film. Même si c'était pas... Il y a certains films, faut faire gaffe, c'est très porté sur la religion. Je trouve. Il y en a certains, c'est porté sur la religion, et j'ai envie de dire, quand tu fais un film, ça devrait rien avoir là-dedans. Désolée, mais l'appel du sucre. Voilà. Pas de ma faute, hein. C'est la faute à Alex. Hein. C'est pas bon pour le régime, ça. C'est pas au régime. C'est super bon. Donc oui. Donc voilà, pour le moment, on regarde ça. Moi, j'ai d'autres choses à regarder. En attente. J'ai un drama en attente. Mais j'ai aussi un manga, un animé coréen. Et je sais plus le nom. Au pire, je vous le mettrai là quelque part. C'est Lisa et Félix qui vont faire l'opening, je crois, de la saison 2. Je crois que c'est l'opening. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est l'opening. Et donc, voilà, c'est sympathique. Donc du coup, je vais quand même regarder ce que j'ai vu des extraits de la saison 1. Et ça a l'air bien sympa. Voilà. Enfin bref. Bon, on se retrouve demain pour le numéro 3. Petit aparté pour la chaîne La Petite Sublimeuse. Des vidéos vont arriver, des vidéos courtes et des vidéos certainement un peu plus longues. Mais là, pour le moment, ce sera des vidéos courtes pour expliquer ce que je fais. Pour expliquer la sublimation, pour expliquer le flocage. Le flocage, pas encore, parce que il faut que j'achète.
Et je veux pas acheter de la merde non plus, mais je veux acheter ça au meilleur prix. Donc j'attends qu'il y ait des offres. Alors il y avait les offres des Black Friday, mais je les ai un peu loupées. Aujourd'hui c'est les Black Monday, je sais plus quoi. Enfin bref, et j'ai pas encore regardé. Si j'ai le temps je regarderai. Sinon bah ça attendra les soldes au mois de janvier. De toute façon je suis pas pressée de faire du flocage maintenant. Je veux surtout avoir de quoi m'entraîner, bien que Chloé m'a demandé si je pouvais faire des t-shirts pour ses copines. Donc il va peut-être falloir que j'en achète. Donc on verra. Enfin bref, quoi qu'il arrive, il y aura il y aura quelques vidéos qui vont arriver pour la ch'tite sublimeuse. Bien sûr, certaines choses reprendront ce qui avait déjà d'existence sur ma chaîne actuelle, puisque je vous ai déjà un petit peu expliqué ce que c'est la sublimation et tout, et ce que je fais, mais je peux pas ne pas ouvrir une chaîne sans expliquer ce que je fais. C'est con, parce qu'il y en a, ils vont arriver, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit Donc voilà. Bien que les vidéos sont mises sur cette chaîne aussi. Bon, on sait jamais. Voilà. Enfin, bon, du coup, moi, je vais vous laisser. J'ai du linge à pendre. J'ai du retard dans du linge. Encore une fois, c'est pas nouveau, hein. J'ai pas fait la deuxième couche. Donc, je la ferai demain parce que, ben, j'ai couru vraiment partout. Et je vous dis, quand la journée elle est interminable, elle est interminable. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se termine. Je dois encore faire le repas. C'est un truc qui mijote, donc ça va. C'est un truc de mon enfance, un truc que ma mère fait super bien, un truc que Chloé kiffe et qu'elle mange 3 assiettes, elle pourrait en manger sur la tête d'un pouilleux. Moi aussi. Quoique c'est pas le plat le préféré, mais c'est le plat qui te tient chaud au corps et qui te réchauffe en hiver. Bon, il fait pas froid, mais on va avoir envie de faire ça. Ça s'appelle du rata au cornet de bœuf, du ragoût au cornet de bœuf, si vous préférez. Nous on dit du rata parce qu'on écrase et puis voilà, donc ça fait du rata. Et voilà, enfin, bref, du coup j'ai ça à faire. J'hésitais entre ça et la jardinière de légumes, sauf que bon, je me suis dit je vais faire ça. Voilà. Du coup je vous laisse et puis on se retrouve demain pour le numéro 3 du calendrier d'Alex. Voilà, bisous. Encore merci. Ah mais cette coque là c'est trop bon. Je sais, on parle pas la bouche pleine. Et coucou, on est le 3 décembre. On est mardi 3 décembre. Je vous prends vite fait pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de Alex. Je vous spoil un tout petit peu. Hop là, l'atelier derrière moi. Mais enfin bref, ça vous le verrez sur l'autre chaîne. Voilà. Du coup, journée chargée sans être chargée. Compliqué, on va dire. Ce matin, je me suis mis en retard à cause de la lessive et à cause de ma mère qui est passée. Mais bon, cause, c'est pas non plus sa faute, c'est elle devait passer. Ensuite, donc la lessive, le repas, aller chercher Chloé, mettre de l'essence et ma carte qui passe pas, où il y avait un souci au niveau de la pompe à essence, donc du coup pas moyen de mettre de l'essence. Donc Chloé a été à pied et retournée à pied au collège et rentrée ce soir au collège, du collège à pied. Moi j'ai travaillé. J'ai fait une plaque, alors je vous la montre mais je vais devoir flouter parce que c'est une plaque personnalisée, donc je floute un tout petit peu, beaucoup même, vous verrez pas le visage. C'est une plaque de souvenir parce que c'est le papa de mon voisin qui est décédé et c'est avec une phrase du Coran. Donc, ne me demandez pas ce que ça veut dire, elle me l'a dit mais je me souviens plus, donc il faudrait que je retrouve le truc, au pire je vous le mettrai en dessous. Et j'ai quelqu'un qui a passé une commande personnalisée, donc j'ai répondu tout de suite dans l'immédiat, non, la vitesse que je pouvais, pour accepter la demande de personnalisation. Voilà, donc j'ai du boulot. Et j'aimerais que cette commande soit faite assez rapidement, puisque visiblement c'est un cadeau de Noël. Donc plus vite c'est fait, mieux c'est quoi. Vaut mieux que ça soit sous sapin si c'est un cadeau de Noël. Enfin bref, du coup on va ouvrir... ceci. Je n'ai pas tout mangé les bretzels cookies and crème.
j'ai réussi à tenir. Mais c'était dur. J'ai dû ranger le papier quand même. Alors déjà, ça s'ouvre. Ah, d'accord, c'était ouvert. Voilà, heureusement que c'est ouvert, mais ça va. Il n'y a pas de casse. Alors, Yopoki Sweet and Spicy Cup Rapoki. Avec... Oh, ça c'est cool. Ah ah, les gâteaux de riz. Et puis les épices, bien évidemment. Bon, ça c'est cool. Tout est cool, hein, de toute façon. Mais ça, c'est encore plus cool. Alex, elle sait, hein. Nourriture coréenne, japonaise, asiatique. Bah, ça... Là, c'est coréen. Donc, franchement... je pense que je vais faire ça demain. Rapoki égale ramen et tteokbokki. Avec un œuf, je vais faire comme eux. Trop cool. Merci Alex. Donc ça, demain je le goûte et puis je vous dirai ce que j'en pense. Si c'est bon ou pas. Mais je pense que oui, c'est bon. Bon, après, est-ce que c'est piquant? Je mettrai peut-être pas tout le... Comme à chaque fois, hein, tout le sachet. Je goûterai puis au fur et à mesure je rajouterai. Pour pas me déchirer la bouche et l'estomac. Voilà. Bref, merci beaucoup. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, on se retrouve demain pour l'ouverture du numéro 4. Et coucou, on est mercredi 4. Oui, 4 décembre. J'ai beau vous prendre tous les jours pour le calendrier de l'avant de Alex, les jours... bref, le temps il est vraiment bizarre. J'espère que vous ça va. Moi ça va, on va dire vite. Du coup on est au numéro 4. Je sais pas ce que c'est. J'ai un chat qui part en cacahuète. Tout va bien. On ne sait pas si ça va aller longtemps, mais on espère, hein, parce que franchement... En tout cas, c'est hyper bien emballé, comme toujours. Oh purée. Ça, c'est... Ah, ça, c'est des vachement grandes... Ah, si le papier tient pas, je comprends pas. J'adore. Je kiffe. Ah bah ça va être utile hein, pour la société et tout. C'est franchement... Merci Alex. J'aurais pas pu deviner, franchement. Bon, trop contente. Merci beaucoup. Je vais prendre la photo par Alex parce que je lui envoie une photo tous les jours quand je reçois le calendrier. Que j'ouvre le calendrier. Voilà. Donc je vous laisse parce que je vais aller m'occuper de ma machine. Il faut que je surveille qu'elle sort sans se balader. Je vous montre quand même vite fait le mur. Parce que j'ai fini de peindre, ça y est. Et oui, je suis dégueulasse, mais j'ai pas lavé mes cheveux. Pas envie. Bref, on s'en fiche. Donc ouais, j'ai fini de peindre le mur. Bon, il y a peut-être on voit encore une différence de couleur, mais bon, j'arriverai pas à avoir mieux. Donc c'est déjà plus propre. Qu'est-ce que c'était avant? J'aurais dû vous montrer, hein, mais là-bas, il y avait comme des éclaboussures de je ne sais quoi, et je veux pas le savoir. Mais là, enfin, ce mur-là, il est fait. Ce mur-là, il est fait. Là, pas fait. Là, pas fait, parce que on ne sait pas lequel on va mettre en tapisserie. Moi, je veux mettre celui-là en tapisserie. Monsieur veut mettre celui-là en tapisserie. Et Alex a dit que celui-là, ce serait mieux. Voilà. Face à la lumière, c'est mieux. Mais moi, je veux que ça soit celui-là. Mais après, monsieur m'a dit, mais imagine si on a un rétroprojecteur mur blanc. Voilà. Bon, c'est pour ça que du coup, j'hésite. Je sais pas. Mais le principal, c'est que celui-là soit fait pour que je puisse mettre mes rideaux, le sapin. Et celui-là, c'était parce que j'étais lancée et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera peint. Mais ça restera pas blanc indéfiniment. Bon, peut-être 1 an.
Et au bout d'un an, je vais mettre une couleur un peu plus chaude parce que là, c'est blanc hôpital et voilà, blanc hôpital quoi. Vous avez compris. Voilà. Bon ben, on va faire les décos de Noël. Alors le sapin blanc, c'est celui de Chloé. Hein. Moi, il est là. Allez, c'est parti. Je vais commencer à mettre le sapin comme ça, Chloé elle pourra le décorer. Dire que je l'avais mis il y a un mois, même pas. Et là, bah, si, il y a un mois, je crois. Bah, je le remets. J'aurais dû le laisser, en fait. En vrai. Mais il était fait à l'arrache. Hein, donc, voilà. Et le pot de peinture, là. Bon, bah, ça. D'ailleurs, vous voyez. Ça va. Hein. Ça va, ça va. Peut-être des petites traces vraiment en haut, mais je m'en fiche. Enfin, comparé à ce que c'était avant, c'est quand même plus propre. Voilà. Enfin bref, du coup, bah, un sapin. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, on est voilà, attendez, on est jeudi 5, ouverture du calendrier, le numéro 5, je suis partie. Alors j'irai une trousse comme ça, mais je sais pas, on verra, mais j'irai une trousse. Je pense que j'ai raison. Donc voilà, j'ai failli oublier de l'ouvrir. Je l'ai monté. Oh, il est mignon, plein de paillettes, ça brille. Bah c'est sympa ça.
ça va m'être utile pour la société, pour ranger des trucs et tout. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Elle est trop belle, j'aime bien les couleurs en plus. Ça va. Donc vous voyez un petit peu, j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin bref, j'avais oublié et je l'ai monté et j'ai eu des choses à faire, j'ai eu une commande à préparer personnalisée. Et ça a été rudement vite d'ailleurs, cette commande, parce que j'ai pas eu trop de dingueries à part 2 mugs que j'ai foutu en l'air, mais c'est pas grave, c'est juste les conséquences du... comment ça s'appelle, d'un mauvais paramétrage déjà, et parce que j'ai des mugs, les premiers mugs que j'avais pris chez un fournisseur français pas très loin de chez moi, et en fait je pense que je retournerai pas chez eux parce que clairement ils nous donnent, chaque fournisseur a ses propres pas programmes mais paramétrages pour la sublimation, et sauf que j'ai l'impression que chez moi leur paramétrage ne fonctionne pas, et je crois que je suis pas la seule parce que une nana qui fait aussi de la sublimation a eu le même souci. Elle était même en collaboration commerciale avec eux et du jour au lendemain la collaboration commerciale a complètement sauté. Donc je ne sais pas s'il y a eu embrouille ou quoi que ce soit, j'ai jamais su, et en vrai je m'en fiche parce que ça me regarde pas. Mais moi du coup j'ai testé, j'ai vu que j'étais pas fan de leur paramétrage, parce qu'il faut chercher nous-mêmes vu que leur indication est mauvaise. Donc du coup je vais rester chez le tout premier que où j'étais, où là ça se passe plutôt bien, et c'est toujours c'est pas en France mais c'est européen, donc ça reste dans la globalité centré pas très loin, voilà, c'est pas en Chine, d'accord. Sinon, si je viendrais me fournir en Chine, autant que vous allez à Stocomanie chercher vos mugs, voilà. Donc, je suis dans l'Union Européenne, voilà. On reste tranquille. Voilà. Mais du coup, ça a été plutôt rapide, dans le sens où, quand j'ai fait le design et que je lui ai envoyé une première fois, il a fallu changer juste un petit truc. Et je l'ai changé, et en fait je pense que soit on s'est très bien compris, pourtant j'ai eu peur au départ, je me suis dit oulala, et finalement non, on s'est très bien compris, et du coup ça a été plutôt vite, et du coup ça me rassure. Donc d'ailleurs c'est la première à avoir les bons de réduction que j'ai mis en place, je vous mets la petite photo là, pour le mois de décembre. Je vous offre des petits cadeaux. Bon, je peux pas vous offrir grand chose, donc je vous offre des bons de réduction allant de moins 5% à moins 20%. Voilà. Donc, pour ça, il faut passer commande, forcément. Et puis, il faudra repasser commande pour l'utiliser, puisqu'il est bon jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Je sais, c'est court, mais vous pouvez. Il n'y a pas de minimum d'achat, donc vous pouvez très bien utiliser sur une magnette ou un aimant ou un marque-page. Ça fonctionne très bien. Voilà. Enfin bref, donc moi je vais vous laisser. Encore merci pour cette jolie trousse. Ça va être utile, c'est sûr. Plat. Et puis moi je vais aller passer la soirée tranquille en bas, regarder je sais pas quoi, parce que j'ai rien à regarder. Et que à part si des vidéos des copains, mais en vrai j'arrive pas à me concentrer en ce moment. Donc du coup pour regarder quelque chose et me concentrer, enfin bref, c'est pas grave. Je vous laisse et puis je vous dis à demain pour l'ouverture du numéro 6. Voilà. Et par contre le week-end, je ne sais pas si je vous prendrai, je verrai. Mais au pire, ce sera ouvert lundi, ou je vous montrerai lundi, je vous ferai un topo de ce que j'ai eu du week-end. Ça peut marcher aussi comme ça. Des bisous. Et coucou. On est vendredi 6 décembre. Bonne fête à tous les Nicolas, et bonne Saint-Nicolas à tous les petits enfants. Du coup, calendrier. Donc je vais l'ouvrir et puis c'est tout. Voilà. Alex, tu m'en voudras pas si j'essaye pas de deviner pour cette fois.
toute façon, quasiment pas jamais. J'ai essayé de deviner à part hier, hein, parce qu'hier c'était quand même assez facile, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais un bouquin, quoi. Bloc-notes. Noir. Voilà, déjà. Je suis en train de faire plein de paillettes, non. Plein de... Je dirais des paillettes, non, ça va. C'est un effet d'optique. Ça fait penser à un chat. Donc, un bloc-notes. Voilà, pour noter. Et c'est très bien, puisque comme ça, moi, je vais pouvoir noter les températures pour la sublimation. Pour le flocage aussi, hein, ça peut être utile. Parce que là, je l'ai noté sur un pense-bête. Non, même pas pense-bête, un to-do list. Donc, merci beaucoup. En plus, tout noir, to do. C'est très bien, c'est très utile. Voilà. Hop. Du coup, moi, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, je pourrai le monter demain matin. Et ou même ce soir, je sais pas trop encore. Et j'ouvrirai les deux derniers jours, non, ce week-end, et je vous mettrai dans le vlog prochain. Voilà. Fatiguée. J'ai fait beaucoup de ménage aujourd'hui. J'ai nettoyé la persienne et la porte, l'encadrement de porte en bas. De la porte vitrée qui mène au jardin. Je vous mettrai une vidéo de avant-après. Franchement, c'était pas du luxe. À se poser des questions, à savoir si vraiment elle a déjà utilisé une serpillière, un torchon, et une lavette, et une éponge, et du détergent. Voilà. Parce que franchement, et encore tout n'est pas parti. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des pros ménage ici. Pour enlever de la colle, vous savez, les espèces d'attaches qu'on met pour les rideaux, autocollants, ça laisse des traces. Et en fait, j'arrive pas à les enlever. Et j'ai essayé avec du water spirit, de l'alcool, du produit qui enlève la colle d'Action. Ça ne part pas. J'ai gratté le plus possible avec un grattoir, vous savez, que vous utilisez normalement sur les plaques vitraux pour enlever la nourriture qui a collé et qui aurait cramé. Ça ne part pas, je ne sais pas quoi faire, et j'ai pas envie de laisser comme ça fait vraiment dégueulasse. J'ai un truc rond comme ça en haut à chaque porte et à chaque fenêtre, et celle de la cuisine, j'ai carrément des trous parce qu'ils ont percé dans le plastique. On connaît le NEM? Voilà, le NEM, ouais, le même, pas le NEM. J'ai envie de japonais pour ça, d'asiatique. Enfin bref, donc du coup, s'il y en a qui connaissent des astuces pour pouvoir enlever cette espèce de tache de colle, de tout ce que vous voulez, des résidus, je suis preneuse, parce que là franchement, à part le water spirit qui ne fonctionne pas, le décolle machin de produits d'Action qui ne fonctionne pas non plus, l'alcool qui ne fonctionne pas non plus, je suis désespérée. Donc s'il y en a qui ont des astuces efficaces, même avec un peu d'huile de coude, hein, je suis preneuse, puisque de toute façon, voilà, dans cette maison, si t'as pas d'huile de coude, ça sert à rien. T'arriveras pas à avoir quelque chose. Voilà. Enfin bref. Du coup, je vous laisse. Puis je vous reprendrai ce week-end pour vous, mais pour moi. Mais à partir de lundi, j'ouvrirai le vlog. Voilà. Des bisous. Et encore merci Alex. Bon week-end.